On va commencer le culte. Bonjour tout le monde. Je vais remettre le culte entre les mains de notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous nous approchons de toi. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous nous approchons de toi humblement. Humblement, mais avec toute confiance, comme le midi, moi, j'avais expliqué votre frère Marcel la semaine dernière, et avec reconnaissance. Seigneur, j'avais envie de partager avec mes frères et avec mes sœurs des moments qui sont si privilégiés, c'est-à-dire que prier, parce que cette confiance et cette reconnaissance nous amènent à te dire nos maux, nos tristesses, nos souffrances. Nous avons des souffrances physiques, psychologiques, affectueuses. Nous avons des souffrances d'ordre de travail, d'ordre financier. Mais tu connais tout ce dont nous avons besoin et tu connais nos souffrances individuelles et personnelles. Nous te les remettons. C'est pourquoi avec mes sœurs et avec mes frères, j'avais envie de partager. C'est « Ô Jésus mon Dieu, je crie à toi ». Oui Seigneur, nous crions à toi. Nous faisons appel à toi. Nous avons besoin de secours. Nous allons commencer la lecture. Et bien sûr, c'est notre frère Olivier qui va lire, comme d'habitude. Psaume 18, 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Voilà. Pourquoi nous crions à Dieu? Nous crions à Dieu parce que nous avons confiance et on sait qu'il nous écoute. Nous crions à Dieu parce que, bien sûr, nous avons besoin de patience, mais il répond toujours au moment opportun où lui juge que cela est le plus approprié. Nous allons continuer la lecture avec Psaume 32. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous, à notre époque, en France, nos ennemis ne sont pas des ennemis armés avec des fusils. Il y a quand même des terroristes qui font beaucoup de mal. Mais nos ennemis, là, ça peut déjà être nous-mêmes. Par nos convoitises, par notre orgueil, par notre jalousie. Mais ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, toutes nos souffrances qui nous prennent l'esprit et qui nous empêchent vraiment d'être libres et libérés de toutes choses pour mieux nous approcher de toi. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur, de façon à ce que nous puissions, mais vraiment comme un petit enfant qui court vers les bras de son père ou de sa mère en toute confiance. Nous allons continuer avec Psaume 57. Michel, s'il te plaît. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Merci. Comme nous pouvons le constater, déjà dans ces 2 ou 3 lectures, je crie à toi, mais le Seigneur répond. Nous allons continuer la lecture, Psaume 77. Hervé, s'il te plaît.
Ma voix s'élève à Dieu et je prie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur, la nuit, mes mains sont étendues. Sans se lasser, mon âme refuse toute consolation. Amen. Et nous allons lire le dernier psaume. Je vais demander à Loïc, tu veux bien dire, s'il te plaît? Psaume 4, 1. Au jour des chants, avec instrument à cordes, psaume de David. Et on va faire aussi le 4, 2. Noémie. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Merci beaucoup, Noémie. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi parce que nous savons que tu réponds à nos prières. Tu réponds, comme je disais tout à l'heure, selon ta volonté, selon ce que tu juges le mieux pour nous. Mais nous savons que tu y réponds. Donc, en plus du fait d'avoir confiance, tu nous apprends la patience. Et tu nous apprends la persévérance. Parce que, avec cette patience, Seigneur, nous savons que tôt ou tard, tu as répondu à ce que nous te demandions. Et nous sommes dans la persévérance, parce que comme nous avons confiance et que tu nous as répondu, nous continuons toujours en toute confiance à faire appel à toi, à crier à toi lorsque nous sommes dans la détresse, quelle qu'elle soit. Amen. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, nous allons, avec nos voix, nos instruments, chanter tout l'amour que nous avons pour toi. Nous allons commencer par reconnaître qui tu es. Abba, Père. Le 324. Bien sûr, nous faisons confiance à notre Seigneur, pour sa unique raison. Bonjour. Bonjour. Simplement,
Parce qu'il nous aime. Nous savons qu'il nous aime. Est-ce que nous faisons confiance à quelqu'un qui ne nous aime pas? Non, pas, je crois pas. Comme ça. Mais à notre Seigneur Jésus, à notre Père éternel, oui, nous faisons totalement confiance. Il nous aime, il nous a aimés le premier, rappelons-nous-le. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Quand tout va mal, nous aussi, nous crions de joie quand tout va bien. Il ne faut pas l'oublier. À celui qui nous aime, numéro 57. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Celui tout à l'heure, depuis la semaine dernière, Marcel nous a expliqué que nous devons avoir confiance en notre Seigneur dans la détresse. Le chant qui suit nous confirme. Confie-toi en l'Éternel. Numéro 25. Sur ce, juste pour dire un mot, sur ce chant, on ne va rechanter que le refrain. Et on va le chanter 2 fois. Parce que justement, on n'a pas eu le temps d'apprendre tous les couplets. Donc on va chanter juste ensemble le couplet qui sera, le refrain qui sera seulement affiché. Ouais. Amen. Dieu est pour nous un refuge. Le 197.
composer un chant. Avec des cris de joie. Hein? Avec des joie. Avec des cris de joie. 228, je crois. Oui, 228. Avec des cris de joie, la bouche me chantera, les lèvres et les mains, et les célébrer. Avec des cris de joie, la bouche me chantera, les lèvres et les mains, et les célébrer. Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton âme.
Dieu ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu ta fidélité durera J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et tiens ma main. À travers l'orage tombant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage tombant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage tombant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage tombant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Nous allons chanter le psaume 27, 180. Le 7, le 7, le 7.
par les lectures et par ces chants, nous envoyons vers toi l'expression de l'amour de notre cœur. Seigneur, oui, nous sommes faibles, oui, Seigneur, nous sommes pécheurs, mais nous t'aimons. Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que nous sommes qui ne te plaît pas, mais nous t'aimons. Seigneur, nous sommes fautifs, nous trébuchons, mais nous t'aimons. Et Seigneur, j'aimerais avec mes frères et sœurs chanter un dernier chant qui exprime justement tout notre amour, toute la gloire qui t'est due, toute louange qui t'est due aussi, parce que nous t'aimons. Louange et gloire à ton nom, 303. Merci Seigneur, merci Père, parce que nous sommes là, entre nous, dans ta maison. Ben oui, c'est tellement facile à dire. Mais de par le monde, des centaines de milliers de personnes sont mortes cette nuit. Des centaines de milliers de personnes sont souffrantes. Mais souffrantes au point de
de plus rien espérer. Mais nous, tu nous donnes l'espoir, nous, tu nous donnes la joie. Oui, plusieurs d'entre nous sont dans la souffrance. Oui, c'est vrai. Mais ces frères ou ces sœurs qui sont dans la souffrance, par leur présence, par leur foi, sont des très, très beaux témoignages et témoins pour nous. Et nous les en remercions. Que nous, les autres qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de graves et gros soucis, puissent leur être reconnaissants. Parce que c'est leur courage, c'est leur foi qui nous permettent à nous, les autres, de nous sentir vraiment bien. Et toi, Seigneur, selon le temps que tu as jugé, tu nous as donné des leçons de vie en nous donnant une souffrance à un moment ou à un autre, à tel ou à une telle. Mais quand ces moments sont passés, nous nous apercevons que tu es magnifique, que la vie est belle, que la vie est pleine de richesse en ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, vraiment, nous n'avons pas d'autre mot que le seul mot le plus important que notre maman nous apprend quand on est petit, c'est dire merci. Amen. Dès qu'on peut parler, tiens, merci. Eh bien, Seigneur, moi je te dis merci. Je te dis merci, puis à toutes mes sœurs et mes frères qui sont ici. Vous savez qu'on a eu très peur pour Kéron. Kéron, c'est mon petit neveu qui a 5 mois, qui était à la limite de la mort. Mais tout va bien. Tout va bien pour lui. Le papa, la maman, toute notre famille, nous vous remercions pour vos prières. Il va beaucoup, beaucoup mieux. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Seigneur, encore une fois, mes frères et mes sœurs ont prié pour ma famille, pour moi, pour petit Kéron. Et Seigneur, ils ont prié, nous avons crié à toi. Le petit Kéron va beaucoup mieux. Nous attendons sa guérison totale pour être vraiment soulagés totalement. Et déjà quand j'entends, quand je lis les SMS du papa, mais vraiment, c'est plus du tout pareil. Vraiment. Il a repris du poids. Merci, merci à vous. Je vais vous laisser prier chacun avec votre cœur, votre âme. Amen. Seigneur, te remercions parce que tu es cet ami fidèle, comme on l'a chanté, et tu es aussi là à travers l'orage grondant. Tu es là aussi chaque jour quand tout va bien, Seigneur, et tu nous accompagnes. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu es le Dieu de justice aussi, et tout ce qui se passe sur cette terre, Seigneur, ne t'échappe pas, Seigneur. Et, nous voyons les conséquences du péché, nous voyons les conséquences aussi des décisions des hommes sans te connaître, Seigneur, et comme on le voit, Seigneur, aussi dans l'Ancien Testament, Seigneur, avec tous les rois qui se sont succédés, Seigneur, certains ont fait ce qui est droit devant tes yeux, d'autres se sont détournés. On voit les conséquences, Seigneur. Mais nous savons, par rapport à l'histoire, Seigneur, du peuple d'Israël, que tu es ce Dieu fidèle qui reste fidèle à ses promesses. Seigneur, tu prends en compte ce que l'homme fait, Seigneur, mais ton plan ne dévie pas. Et Seigneur, merci parce que nous sommes rassemblés pour nous souvenir que tu es celui qui est notre espérance, celui qui est notre salut, celui qui est notre joie aussi, et à qui nous devons rendre gloire ce matin. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Ça nous fait du bien Seigneur de savoir que tu entends notre voix, que tu exauces. Et ce petit maintenant va bien. Alors nous te remercions de tout notre cœur. Toi tu n'as pas de limite dans le temps et dans l'espace. Nous on est très loin de Kéron. Mais on a pu te prier et tu as exaucé. Et Seigneur, ça ne nous fait pas oublier nos maladies ici présentes, Seigneur. Nous voulons te supplier encore et encore, comme nous faisons chaque jour, de tout notre cœur, Seigneur. On pense à Bruno, on pense à Jean-Louis, on pense à Chantal, on pense à Marc et Marie, on pense à Victorine, Seigneur, Christiane. Seigneur, tu connais tous les besoins de chacun, ceux qui prennent de l'âge, ceux qui ont des soucis aussi, des fois financiers, matériels, des soucis dans leur famille. Je pense à nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Combien c'est un poids sur notre cœur, Seigneur, et combien on te remet ce poids chaque jour, parce que tu ne veux pas que nous portions nos fardeaux, tu veux qu'on te les remette. Alors Seigneur, nous te remettons tous ces fardeaux bien-aimés, Seigneur, enfin ces fardeaux qui concernent nos bien-aimés, et nous prions, Seigneur, de bénir, de guérir, de soutenir, d'encourager. Merci Seigneur pour chacun de mes frères et sœurs ici. Amen. Amen. Oui, Père éternel, nous crions à toi. Et nous n'allons cesser de crier à toi. Oui, nous crions à toi tous les jours de notre vie. Pas seulement pour implorer ta guérison ou ton pardon, mais aussi pour te remercier. Nous crions à toi, éternel, dans le bonheur comme dans la maladie. Nous crions à toi, éternel, dans la joie comme dans la détresse. Nous crions à toi, Père éternel, car tu es celui qui entend nos prières. Tu es celui qui jette regard de compassion dans nos vies. Oui, Père éternel, nous crions à toi. Même Jésus sur la croix a crié à toi. Éternel, nous n'allons cesser de crier à toi, car c'est vers toi que se trouve le refuge. C'est vers toi que se trouve le chemin, la guérison, la vie, la joie et l'amour que tu ne cesses de répandre dans nos vies. Oui, Père éternel, nous n'allons cesser de crier à toi, pour faire monter à toi des supplications, pour faire monter à toi nos remerciements, pour faire monter à toi nos peines, nos joies, nos doutes. Éternel, c'est vers toi que nous crions. Nous crions à toi pour te remercier. Oui, Père éternel, tu es celui qui jette regard de compassion. Tu es celui qui étend ta main et tu es celui qui réconforte. Oui, Père éternel, continue à nous reconforter, à nous avoir, éternel, dans le creux de ta main. Oui, Père éternel, tu es Yahweh, tu es Alpha, tu es Oméga. Et c'est auprès de toi que se trouve le pardon et l'amour de tout un chacun. Amen. 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 Tu lui appelles tes pichou, s'il te plaît. Et toi qui présentes la sanction après. Michel, tu peux faire la section. Oui. Je fais la prédication. Donc, Ah d'accord. Bien, on va passer au moment d'offrande. Au moment d'offrande. Après, on sera au moment de Sainte Seine. On ne va pas mélanger les deux, donc on va laisser une minute pour que ce soit fini. Que les enfants passent un peu partout.
Bien, on va passer au moment de Sainte Seine. Dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 22, sachant que pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, nous sommes pardonnés de nos péchés. Alors au verset 22, il est dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ça, c'est pas nous qui le faisons. Hein. C'est Jésus-Christ qui a pu le faire par son sacrifice. Et nous pouvons aussi, je voulais choisir ce verset parce que nous pouvons nous approcher aussi de ce moment de Sainte Seine librement. Mais ce moment est réservé aussi à ceux qui ont une foi, qui ont placé leur foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus. Et nous avons le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, sentons-nous libres de nous approcher. Prenons la Sainte Seine si vraiment nous avons placé notre confiance dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous le demande. Et en Matthieu, chapitre 26, donc, ce que Jésus a fait, ce qu'il a institué, ce qu'il nous demande aussi de continuer aujourd'hui, 2000 ans plus tard, en attendant qu'il revienne, eh bien, c'est de célébrer sa mort et sa résurrection. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il rompit le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il l'a fait avec ses disciples. Hein. Il l'a fait dans un cadre restreint. Donc les disciples, si vous êtes disciples, si vous avez placé votre confiance dans le Seigneur, eh bien vous êtes invités à prendre, à manger. Parce que Jésus a offert son corps pour chacun d'entre nous. Donc on ne va pas faire passer le pain, distribuer le pain. On va le faire. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Il a institué cela pour nous rappeler sa mort. Il a offert son corps librement, volontairement, de la part de Dieu son Père. C'était le sacrifice que Dieu demandait pour son peuple, pour que les hommes et les femmes se tournent vers lui. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous approcher de toi. Nous le faisons ce matin. Et Seigneur, que parmi nous, ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de foi, puissent réfléchir et le faire, Seigneur. Je vous invite à prendre le pain. Il a dit d'abord, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant,
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Jésus seul peut pardonner les péchés. Son sacrifice seul, son sang qui a coulé, pardonne les péchés. Parce qu'il fallait qu'il y ait effusion de sang pour le pardon des péchés. Avant, il y avait des sacrifices qui se renouvelaient sans cesse, parce qu'il y avait sans cesse le péché. Mais là, une fois pour toutes, Jésus, son sang a coulé. Le sacrifice parfait a été accepté, agréé par Dieu, et nous sommes définitivement pardonnés de nos péchés. Donc, prenons le jus de raisin et remercions Dieu pour le pardon de nos péchés.